Avez-vous déjà eu une question bizarre à 3 heures du matin et cherché désespérément une réponse sur Internet? Il y a 15 ans, il existait un endroit magique où vous pouviez littéralement demander n'importe quoi à des millions d'utilisateurs. Yahoo Answers était ce lieu unique où la sagesse collective côtoyait l'absurdité la plus totale. Mais aujourd'hui, cette plateforme a complètement disparu, laissant derrière elle un vide énorme dans l'écosystème Internet. Comment une innovation aussi révolutionnaire a-t-elle pu disparaître aussi brutalement? Yahoo Answers n'était pas simplement un site de questions-réponses. C'était une véritable révolution sociale qui a redéfini notre rapport à la connaissance et à l'entraide en ligne. Lancée en décembre 2005, cette plateforme arrivait à un moment crucial de l'histoire d'Internet, quand les réseaux sociaux commençaient tout juste à émerger et que les gens cherchaient de nouveaux moyens d'interagir virtuellement. L'idée était géniale dans sa simplicité, permettre à n'importe qui de poser une question publique et recevoir des réponses de la communauté entière. Mais Yahoo Answers allait bien au-delà de ce concept basique. La plateforme avait créé un écosystème complexe avec un système de points, des niveaux d'utilisateurs, des badges de reconnaissance et même des catégories d'expertise. Cette gamification avant la lettre transformait la recherche d'informations en véritable jeu social. Ce qui rendait Yahoo Answers vraiment spécial, c'était son côté profondément humain. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels qui vous donnaient des résultats froids et techniques, ici vous obteniez des réponses personnalisées, souvent accompagnées d'expériences personnelles, d'anecdotes et même de conseils bienveillants. Les utilisateurs ne se contentaient pas de répondre aux questions. Ils créaient des liens, partageaient leurs histoires et formaient une communauté authentique. La plateforme couvrait absolument tous les sujets imaginables. Des questions pratiques sur la cuisine ou le bricolage aux interrogations existentielles les plus profondes, en passant par des demandes d'aide pour les devoirs scolaires ou des conseils relationnels. Yahoo Answers était devenu le grand frère ou la grande sœur numérique que tout le monde n'avait pas forcément dans sa famille. L'innovation la plus remarquable de Yahoo Answers résidait dans sa démocratisation totale de la connaissance. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, n'importe qui pouvait accéder instantanément à l'expertise collective de millions de personnes sans barrières géographiques, sociales ou économiques. Un adolescent du fin fond de la campagne pouvait recevoir des conseils d'un expert new-yorkais, tandis qu'une grand-mère pouvait partager sa sagesse culinaire avec des jeunes du monde entier. Le système de notation communautaire était révolutionnaire. Les utilisateurs votaient pour les meilleures réponses, créant un processus de validation collective qui permettait de faire émerger naturellement les informations les plus utiles et les plus fiables. Cette approche crowdsourcée de la vérification des informations était une innovation majeure, bien avant que d'autres plateformes n'adoptent des systèmes similaires. Yahoo Answers avait également anticipé de nombreuses tendances qui définissent aujourd'hui les réseaux sociaux. La recherche de validation sociale, l'engagement communautaire, la création de contenus générés par les utilisateurs et même les phénomènes viraux trouvaient toutes leurs racines dans cette plateforme. Beaucoup de mèmes Internet célèbres sont nés sur Yahoo Answers, prouvant son influence culturelle énorme. La plateforme offrait aussi quelque chose d'impossible à reproduire aujourd'hui, l'anonymat bienveillant. Les utilisateurs pouvaient poser des questions sensibles ou embarrassantes sans craindre le jugement, car l'environnement encourageait l'entraide plutôt que la moquerie. Cette liberté d'expression dans un cadre sécurisé était précieuse pour beaucoup d'utilisateurs isolés ou marginalisés. Malheureusement, Yahoo a commis plusieurs erreurs stratégiques fatales qui ont condamné cette innovation extraordinaire. La première erreur fut de sous-estimer complètement la valeur de ce qu'il possédait. Alors que Yahoo Answers générait un trafic énorme et un engagement utilisateur exceptionnel, la direction de l'entreprise ne voyait pas comment monétiser efficacement cette ressource. L'erreur la plus grave fut probablement le manque d'investissement dans la modération et la qualité du contenu. Au fil des années, Yahoo Answers a développé une réputation sulfureuse
à cause des questions absurdes, des trolls et des réponses de mauvaise qualité. Au lieu de voir cela comme un défi technique à résoudre, Yahoo a laissé la situation se dégrader, permettant aux détracteurs de ridiculiser la plateforme entière. Yahoo a également raté le virage mobile de façon catastrophique. Pendant que des applications comme Reddit, Quora ou les réseaux sociaux optimisaient leurs interfaces pour smartphones, Yahoo Answers restait figé dans une ergonomie web obsolète. Cette négligence a éloigné massivement les utilisateurs plus jeunes qui constituaient pourtant le cœur de la communauté. L'entreprise a aussi commis l'erreur de ne pas évoluer avec les attentes changeantes des internautes. Alors que les utilisateurs demandaient plus de fonctionnalités sociales, de personnalisation et d'outils collaboratifs, Yahoo Answers est resté pratiquement inchangé pendant des années. Cette stagnation technologique contrastait dramatiquement avec l'innovation constante des concurrents. Le manque de vision stratégique à long terme fut désastreux. Yahoo ne comprenait pas que Yahoo Answers n'était pas simplement un produit, mais une communauté vivante qui nécessitait des soins constants, des investissements et une évolution permanente. L'entreprise traitait la plateforme comme un service secondaire plutôt que comme l'actif précieux qu'elle représentait réellement. Les conséquences de ces erreurs ont été dramatiques et irréversibles. La fermeture définitive de Yahoo Answers en mai 2021 a créé un vide énorme dans l'écosystème Internet. Des millions d'heures de conversations, de conseils, d'histoires personnelles et de connaissances partagées ont simplement disparu du jour au lendemain. Cette disparition a privé Internet de sa dimension la plus humaine et accessible. Les alternatives actuelles comme Quora ou Reddit, bien qu'excellentes, n'offrent pas la même simplicité d'accès ni la même bienveillance communautaire que Yahoo Answers. Beaucoup d'utilisateurs se retrouvent aujourd'hui orphelins, sans endroit évident où poser leurs questions les plus personnelles ou les plus décalées. L'impact culturel de cette perte est considérable. Yahoo Answers était devenu une référence pop culturelle, source d'inspiration pour des millions de mèmes, de vidéos YouTube et de contenus viraux. Sa disparition a appauvri la richesse culturelle d'Internet, éliminant une source majeure de créativité collective et d'humour spontané. Pour les chercheurs et les sociologues, la fermeture de Yahoo Answers représente une catastrophe. Cette plateforme constituait une archive unique des préoccupations, des questionnements et des interactions sociales de toute une génération d'internautes. Sa disparition a effacé 15 années de données anthropologiques irremplaçables sur les comportements humains en ligne. La leçon principale de cette histoire tragique concerne l'importance cruciale de reconnaître et de nourrir les innovations disruptives. Yahoo Answers était bien plus qu'un simple site web. C'était un phénomène social qui avait révolutionné notre façon de partager et d'accéder aux connaissances. L'échec de Yahoo à comprendre cette valeur unique illustre parfaitement comment les grandes entreprises peuvent détruire leurs propres innovations par négligence ou incompréhension. Cette histoire nous enseigne également que l'innovation technique ne suffit pas sans une vision stratégique cohérente. Yahoo Answers avait toutes les cartes en main pour dominer le secteur des questions-réponses en ligne, mais l'absence d'investissement approprié et d'évolution constante a condamné cette avance technologique. La disparition de Yahoo Answers nous rappelle aussi la fragilité des communautés numériques. Des millions d'utilisateurs avaient investi du temps, de l'énergie et de l'émotion dans cette plateforme, créant des liens authentiques et des souvenirs durables. Aujourd'hui, 15 ans après sa création, Yahoo Answers nous manque plus que jamais. Dans un monde digital de plus en plus polarisé et artificiel, cette plateforme représentait un îlot d'humanité, de curiosité et d'entraide authentique. Sa disparition nous prive d'un espace unique où la connaissance collective et la bienveillance communautaire se rencontraient naturellement. Yahoo Answers restera à jamais le forum que tout le monde regrette, et son absence continue de créer un vide béant dans nos vies numériques quotidiennes.